Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livre box du mois d'août. Pour rappel, il n'y en a pas eu en juillet. Voilà, du coup j'ai très hâte d'ouvrir celle-ci. Je me suis fait spoiler le titre à cause d'Instagram. Alors en fait, je vous explique. 1001 livres a annoncé en juin, je crois, fin juin, que le titre de cette box d'août serait une réédition collector d'un titre paru en décembre. Du coup, comme il y avait une petite chance que certains d'entre nous l'aient déjà acheté, l'aient déjà lu, ils ont préféré annoncer le titre. Et pour ce faire, ils ont fait un post sur Instagram où ils mettaient deux photos. Donc la première, c'était une photo du thème et la seconde, une photo du titre. Ce qui permet aux gens de ne pas se spoiler puisqu'on voit que la première photo. Si on veut voir la deuxième, il faut switcher. Sauf que en remontant mon fil d'actualité Instagram l'autre jour, je suis retombée sur ce post et en fait, quand vous remontez votre fil d'actualité et que vous arrivez à des posts que vous avez déjà vus, Instagram switch d'office sur la seconde photo. Donc je me suis retrouvée avec le livre sous les yeux. Mais c'est pas très grave parce que il semblerait que ce soit un livre dont je n'avais jamais entendu parler parce que ça m'a pas fait tilt en fait. Quand j'ai vu la photo, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai tout de suite zappé. Et du coup, ça m'a pas marqué. Je me suis pas dit, ah mais oui, ce livre, je l'avais repéré. Donc, je me suis fait spoiler, mais je serai maintenant incapable de vous dire ce que c'est. Donc, au final, je vous ai parlé pour rien pendant 5 minutes. C'est pas grave. Allez, on est parti. Comme d'habitude, je commence par sortir le menu. Le thème de cette box d'août, sans les reflets c'est mieux, c'était les tournois célèbres. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas me spoiler. Par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que le thème de septembre, ce sera pâtisserie et chocolat. Oh là là, ça me donne trop envie. Pour la rentrée, 1001 livres t'invite à un festin littéraire qui ravira ton âme de lecteur autant que tes papilles. Peuplé de gens normalement bizarres et bizarrement normaux, le roman que nous avons sélectionné est un conte dans l'air du temps rempli d'histoires folles, belles, humaines, hilarantes et bouleversantes autour d'une cuisine toujours pleine de bonnes odeurs et de délicieux gâteaux. Côté goodies, nous t'invitons à faire un tour du côté de Charlie et la chocolaterie, mais également de Heartless. Envoie des box aux alentours du 20 septembre. Donc moi, étant abonnée, je vais la recevoir d'office. Mais voilà, n'hésitez pas à vous la procurer, à la commander si ça peut vous intéresser, sachant qu'à chaque fois, les box partent relativement vite. Donc voilà, ne traînez pas trop si vous êtes tenté. Alors, il semble me souvenir que dans cette box, on va avoir des goodies en lien avec Hunger Games, Harry Potter, et peut-être encore d'autres choses, je ne sais plus exactement. Je commence par le gros truc qui est sur le dessus et qui, si je ne m'abuse, est une pochette à livres. Il me semble que ça avait été annoncé. Effectivement, c'est une pochette à livres. Elle est vraiment jolie. Alors, je ne suis pas particulièrement fan du design. Je le trouve joli, mais voilà, je suis pas extrêmement fan. L'intérieur est bleu avec des petits pois blancs. Elle est molletonnée, elle est renforcée, rembourrée. C'est une petite et ça vient de la boutique Book Chic. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tous les liens vers les créateurs en barre d'infos. Voilà, donc c'est original. Elle est un peu plus petite que celle que j'utilise actuellement et du coup peut-être un peu plus pratique aussi. Donc à voir. Oui, je pense que je l'utiliserai, c'est sûr. Voilà, donc tournoi célèbre, tournoi de jeux vidéo. Et vu la chevelure de la jeune fille, je me demande si ça ne vient pas de Warcross. Ça se pourrait? Je ne sais plus. J'ai pas lu ce titre, mais en tout cas, ça me dit quelque chose. Oh, ah non, Ready Player One peut-être. On verra à l'ouverture du menu. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie et on sent que c'est de la qualité, quoi. Alors, je viens de sortir un print. Donc, je pense que c'est issu de Ready Player One. Donc, je vous montre d'abord le verso. Voilà, code binaire et le recto. Je n'ai pas lu Ready Player One et j'ai pas vu non plus le film, donc je ne peux pas vraiment certifier à 100%, mais bon. Ça y ressemble bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hunger Games. Je pense, hein. Donc c'est un marque-page recto verso qui, il me semble, est issu de la série Hunger Games. Je pense que je prends pas trop de risques en disant ça. Voilà. Donc moi j'ai vu les films mais je n'ai pas lu les livres. Et le deuxième marque-page.
Oui, j'avais raison pour la pochette à livre, c'est bien Warcross, puisque donc, le verso est vierge, mais le recto, ça fait un peu comme les photos de photomaton, et vous avez ici, c'est écrit Warcross. Et donc la fille a bien les cheveux multicolores, comme sur la pochette à livre, donc je suis contente, j'avais reconnu. Je vous avoue que c'est pas forcément un thème qui m'a interpellée quand il a été annoncé, voilà, je suis pas particulièrement fan de tout ce qui est dystopie, et en général c'est plutôt dans les dystopies qu'on trouve ce genre de thématique. J'ai quand même hâte de découvrir le goodies en lien avec Harry Potter du coup, parce que ben Harry Potter quoi, voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore deux petites choses dedans. Ça pourrait être du thé peut-être. Chocolat en poudre, waouh, ça change, c'est trop cool. Ouh, bon bah voilà. Sur le thème d'Harry Potter, donc, Wonder Witch Cacao. Voilà, donc chocolat en poudre bio, donc sucre de canne non raffiné, cacao maigre en poudre, crème d'avoine, issue de l'agriculture biologique. Présence possible d'allergènes, valeur nutritionnelle, à consommer avant fin 2022, doit être conservé à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Bon, bah c'est cool. J'aime bien le cacao, le chocolat en poudre. Ça va être bu, c'est sûr, en espérant qu'il soit bon. Mais bon, on verra, hein, je vous redirai ça peut-être. Si je l'ai bu d'ici à la publication de cette vidéo, je vous le mettrai dans la barre d'infos si c'était bon. Sachant que de toute façon, les goûts et les couleurs, voilà. Donc moi, je peux très bien l'adorer et certains d'entre vous ne pas l'aimer. Bref, donc le goodie sur Harry Potter, bah du coup, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir garder. Mais bon, ça par contre, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser. Et alors, mais c'est drôle, mais oh, vous savez pas à quel point. Dans une mini un livre précédente, on avait eu un bloc de listes pour faire les listes de courses, en gros. C'était aux alentours d'Halloween, je pense, parce que c'était un truc avec des vampires et tout ça. Et je l'ai terminé la semaine dernière. J'ai utilisé la dernière feuille pour faire ma liste de courses la semaine dernière. Et du coup, en prévision, j'en avais racheté un, donc je viens d'en ouvrir un nouveau. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit? Un bloc pour faire les courses. Wouh! Bon bah, je l'utiliserai, c'est sûr, mais pas tout de suite, quoi. Il faudra juste que je colle un aimant derrière parce qu'il n'y a rien, quoi. Donc je collerai un aimant derrière pour pouvoir le mettre sur mon frigo. Le tournoi des 3 sorciers, donc en rapport avec Harry Potter, évidemment. Donc quelque chose déjà que je vais pouvoir un peu plus utiliser et dont je vais pouvoir plus me servir. Voilà. Je suis pas trop fan de la couleur moutarde. Je trouve que ça colle pas trop, mais bon, pourquoi pas. Team Parzival. Alors je ne sais pas du tout d'où c'est tiré. Peut-être Ready Player One de nouveau. C'est un porte-clés en caoutchouc. Je vais y arriver. Hein. Hop. Voilà, donc un porte-clés en caoutchouc. Je suis pas trop fan des couleurs. Je sais pas de quel univers c'est tiré. Comme je vous le dis, je pense que ça pourrait être Ready Player One, mais j'en suis pas certaine. À voir à l'ouverture du menu. Et donc on termine par le roman, qui est une édition collector, comme je vous l'ai dit, en hardback. Et effectivement, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Alors je vais l'ouvrir et puis je vous montre. Je vais juste regarder le nom de l'auteur. Il est dédicacé. Ok, ça c'est le nom de l'auteur. D'accord, ben ça marche. Donc je vous présente Babel de ABK aux éditions Célène. Donc ABK est une autrice. C'est un tome 1 apparemment, oui, tome 1. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors il est très beau dans ce rose gold là. Il est vraiment chouette. Hein. Franchement, le travail éditorial, waouh. Voilà. Donc je lis de quoi ça parle et je vous... Non, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Parce que comme j'ai absolument aucune idée de ce dont ça parle, voilà, j'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Donc, Babel, dernier bastion de l'humanité, est une cité protégée du monde extérieur par une barrière climatique où les plus riches s'approprient toutes les ressources et où les plus pauvres sont condamnés à le rester. Blue, Milo, Colin et Alec, orphelins de la zone 6, une des zones les plus défavorisées de Babel, sont des étoiles montantes du Light Game, un jeu de combat spectaculaire et dangereux où se mêlent illusion et réalité, un jeu qui peut les rendre célèbres. Alors que leur équipe vient de se qualifier pour le plus important tournoi de Light Game, ils se retrouvent piégés au cœur d'une conspiration qui les dépasse, et la ville tout entière devient bientôt l'arène où ils devront survivre. Ballottés sur l'échiquier des puissants,
Ils ne peuvent compter que sur leur amitié. Mais celle-ci résistera-t-elle aux amours naissants, aux secrets et aux trahisons? C'est pas un roman vers lequel je me serais tournée de base. Je sais pas trop... Oh la vache, c'est écrit tout petit. Oh. Je suis curieuse de trouver la couverture de la version qui est sortie à l'origine en décembre. Je vous la mettrai quelque part par ici. Voilà, pour comparer, parce que franchement, ça me dit vraiment rien du tout. Donc, ouais, je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Je regarde un peu, hein, je feuillette. Oh, ça c'est joli. Il y a des illustrations à la fin de l'ouvrage. Ça c'est chouette. C'est bien, ça va permettre de visualiser plus facilement les personnages, je pense. Voilà. Ils sont vraiment jolis les illustrations, j'aime beaucoup le style. Voilà, donc à voir. Ce ne sera pas une priorité dans ma pile à lire, mais il la rejoint et puis ben, à l'occasion, voilà. Je vais essayer d'aller voir un petit peu ce qu'en ont dit les critiques et puis à voir quoi, voilà, tout simplement, à découvrir et voilà. Du coup, on repasse au menu. Donc, les tournois célèbres. Tu rêves d'assister à un match de Quidditch, de participer à un tournoi de Warcross ou de prendre part à la grande course au trésor de l'Oasis, tu es tombé au bon endroit. En plus, ce mois-ci dans ta box, c'est une superbe édition collector qui t'attend. Agrémentée d'illustrations inédites et d'une toute nouvelle couverture en papier cartonné et effet cuivré, cette édition spéciale a été conçue spécialement pour nos chers abonnés en partenariat avec ABK et l'agence Célène. Belle découverte. Donc, les goodies. Porte-clés Ready Player One. J'avais raison. Création inédite Abby Malaga Art. Dans l'Oasis, monde virtuel dans lequel chacun peut prendre la forme qu'il souhaite et vivre la vie qu'il désire, Parzival, alias Wade dans la vraie vie, est à la recherche du trésor laissé par Hallyday au moment de mourir. Parviendra-t-il à mettre la main sur les 3 clés et à décrocher le jackpot? Entre dans le tournoi le plus fou de tous les temps, #Team Parzival. Poudre de cacao Harry Potter, packaging inédit Cameron McCafferty. Pour jouer au Quidditch et remporter le grand tournoi de Poudlard, il faut de l'entraînement et du courage. Ce n'est pas Ron qui dira le contraire. Serre-toi un délicieux bol de cacao Wonder Witch chaque matin et ton courage se décuplera. Parole de Weasley. Marque-page Hunger Games. Création inédite Amyrt. Ou Amart. Je ne sais pas. Amart, on va dire. Alliés dans les Hunger Games, Katniss et Peeta font partie de ces héros qui nous surprennent par leur force, leur courage et leur humanité face à toute épreuve. Revivez leurs aventures avec ces 2 belles illustrations du couple en plein combat pour la victoire et la liberté. Carte personnage Ready Player One, création inédite SN Cinder Art. J'avais encore raison. Wade est Parzival. Comme tant d'autres, tout son univers tourne autour de l'Oasis. Avec ses lunettes virtuelles, il joue à être quelqu'un d'autre, mais à quel prix? Pochette pour livre Warcross, création inédite Bookchic Boutique et Nuvia Kit. Comme pour Emika et tant d'autres sur Terre, les tournois de Warcross, ces compétitions qui opposent 2 équipes dans un jeu virtuel grandeur nature, sont une occasion inespérée d'obtenir célébrité et richesse. Lorsqu'Emika est sélectionnée pour le prochain tournoi, c'est un rêve qui devient réalité. Bloc-notes Harry Potter, création inédite Abby Malaga Art, donc c'est la même personne qui a fait le porte-clés. Avec les compétitions de Quidditch, le tournoi des 3 sorciers est assurément le tournoi à ne pas manquer dans l'univers magique d'Harry Potter. Tous rêvent de mettre la main sur la célèbre coupe de feu, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. Seras-tu à la hauteur? Et bande de photos cabine, création inédite Hyperwing, Emika de Warcross. Alors en fait, c'est différents univers. J'ai même pas fait gaffe à ça. J'ai vu la première et du coup, pour le reste, j'ai complètement zappé. Mais oui, effectivement, il y a Cédric. Alors, donc, Emika de Warcross, Artemis de Ready Player One, Cédric de Harry Potter et Finnick de Hunger Games. Rêvent tous de victoire. Encourage-les car la route est longue jusqu'au trophée. C'est vrai que je l'ai même pas regardé plus que ça en fait, ce marque-page au final. Effectivement. D'accord. Bon. C'est un peu dommage du coup parce qu'il n'y a qu'une seule partie du marque-page qui m'intéresse, mais bon, je vais pas le découper en même temps. Voilà, donc Babel, je vous ai donné le résumé et il n'y a rien de plus cette fois-ci sur le livre. Ils ont juste remis exactement le même résumé que celui qui est derrière. Voilà, donc ouais, je suis déçue par cette box un peu, mais simplement parce que l'univers ne me parle pas plus que ça en fait, tout simplement. Les goodies, la pochette à livre est vraiment top. À part que le visuel, voilà, c'est pas trop mon truc, mais la pochette à livre est top. Je trouve que le chocolat, c'est sympa, ça change du thé.
donc c'est original aussi, j'aime bien. La liste de courses, ben, c'est toujours utile, même si j'en ai racheté une il n'y a pas longtemps et elle est assez épaisse, donc ça va prendre un moment avant de la finir, mais bon. Je peux toujours l'utiliser pour autre chose, ce bloc-là. Et le bouquin qui m'inspire pas plus que ça, mais bon, à voir. Peut-être que je vais l'adorer, on verra. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me plonger dedans. J'aime bien l'ours, ici. Je me demande si ça a un rôle important, je pense, puisque c'est sur la couverture, donc on verra. Mais voilà. Les chapitres sont courts, par contre, ça c'est cool. J'aime bien quand les chapitres sont courts, ça va plus vite aller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous avez aimé cette box, est-ce que vous l'avez commandé, est-ce que vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel est votre goodies préféré. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!